Bonjour à tous. Nous sommes ici avec une personne qui n'est pas tout à fait formatrice, mais qui est dans la pédagogie et qui s'appelle Karine Scray, qui est gestionnaire pédagogique, responsable d'un service. Elle va se présenter tout à l'heure. Et donc, je lui dis tout d'abord bonjour Karine. Bonjour Roxane. Bien, écoute, Karine, ça fait plaisir de te voir là. En tout cas, tu as été d'accord pour cet entretien qui est assez spécifique sur une thématique qui n'est pas très abordée dans le sens où on parle souvent des gens qui sont qui approchent le numérique de façon sans problème, de façon simple, etc. Et puis il y en a d'autres qui craignent et qui sont un peu résistants. On les appelle les réfractaires, les résistants. Et toi, tu n'es ni l'un ni l'autre dans le sens où tu es plutôt quelqu'un qui veut apprendre, mais qui parfois comment dirais-je, comment je vais dire, a quelques appréhensions. Ces personnes-là, ils existent beaucoup. Souvent, on les classe dans les catégories de gens résistants, mais ce n'est pas le cas. Et on a eu l'occasion d'en parler lors d'un atelier auquel tu avais participé. J'ai dit, j'aimerais bien aider ces personnes-là. Et tu t'es manifesté en disant, oui, moi, je veux bien témoigner là-dessus. Et donc, je t'ai proposé cet entretien. C'est bien ça, Karine? Oui, tout à fait, Roxane. Tu as bien Bon, raison. on a des formateurs parfois qui ont tendance un peu, pas se cacher, mais en tout cas à mettre de côté ça dans leur pratique de tous les jours et ils se contentent de leur pratique pédagogique, de leur modalité, sans forcément appréhender de nouvelles. Euh, alors moi, je me suis toujours dit, ce sont peut-être des personnes qui sont résistantes au changement, mais finalement, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Je ne crois pas. C'est trop facile de le dire. Je pense que ce sont des personnes parfois qui appréhendent. Et d'ailleurs, ils se manifestent de temps en temps quand on les invite à nos ateliers. Ils ont tendance à dire non, ça ne m'intéresse pas ou bien c'est trop compliqué pour moi. Est-ce que tu as des idées concrètes pour qu'on puisse justement sensibiliser ce genre de personnes pour qu'elles puissent vraiment voir qu'on peut apprendre dans l'essai-erreur, dans la bienveillance, sans forcément se sentir jugé par l'autre, etc. Donc, je partage assez bien l'avis que tu as donné, dans le sens où moi, c'est vrai, au début, je me lançais pas trop. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais pas savoir le faire, on va me regarder de travers, les autres vont dire, celle-là, franchement, qu'elle est bête. Enfin, voilà. Donc, j'avais vraiment cette peur, en fait, voilà, de ce que les autres allaient penser. Et donc, parce que personnellement, je ne pensais pas que je serais peut-être capable d'utiliser ça ou de comprendre ce qu'il y a derrière. Mon expérience, je ne peux parler que de mon expérience, bien entendu. Mon expérience, c'est que déjà par principe, dans tout apprentissage, je suis quelqu'un qui doit comprendre. Alors les nouvelles technologies, ben, il n'y a pas à comprendre en fait, c'est intuitif. Et donc ce qu'il faut, c'est un peu décoder ce qu'il y a comme signe, comme voilà, comme comment dit-on, comme icône, un peu comment sont formatés les écrans, où se situent les choses. Et déjà, ben, une fois que j'ai pu acquérir ça, par exemple, ben, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Une fois que j'ai pu mettre derrière chacun des icônes le sens qu'il y avait derrière, ce qui permettait de faire, ben, ça m'a mis beaucoup plus en confiance, en tout cas pour travailler. Et puis, ce qui m'a aussi aidé, c'est ben, au départ être dans un groupe. C'était un peu ça qui me faisait un peu peur, hein, parce que je me disais, oh là là, si jamais les autres font les exercices et moi je ne sais pas le faire, hein, j'aurais l'air de quoi? Et là, en fait, j'ai eu l'occasion, avec quelques personnes, de pouvoir prendre parfois une heure tout seul, avec quelqu'un qui s'y connaissait bien, et alors qui m'expliquait, donc voilà, gentiment et tout à fait à mon niveau, quoi, tout à fait avec ma capacité d'intégrer les choses. Et ça a été vraiment, je pense, très positif. Moi, par exemple, il ne faut pas me donner des vidéos pour utiliser les nouvelles technologies, pour m'apprendre comment je dois faire, parce que ça ne marche pas. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il me fallait quelqu'un à côté de moi, tout simplement, voilà, qui pendant une heure, tout simple, hein, pas plus, une heure, il était là et puis il m'expliquait un peu, voilà, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et puis j'essayais un peu, et puis il était à côté de moi, donc si jamais je me trompais, bah, ça ne posait pas de problème. Voilà. Et peut-être que tu as pu le remarquer toi-même, Rochane, ici aujourd'hui dans notre interview, j'ai pas su faire le clic là que tu me demandais. Bah, finalement, il y a un an ou deux, j'aurais été rouge de honte. Bah, aujourd'hui, je me suis dit, bon, tant pis, il n'a qu'à me le montrer, quoi. Et voilà. Je crois que c'est un peu
ça qui, Oui, moi, non, mais c'est vrai ce que tu dis là. Tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Finalement, il faut qu'il y ait une sorte d'accompagnement physique, en tout cas une présence à côté. Et d'ailleurs, comme tu dis, notre entretien, là, notre hangout, il devait se dérouler, tu devais rester à un endroit, mais finalement, tu as tenu à venir. On n'est pas très loin là, l'un de l'autre, on est à peine à 50 mètres parce que tu penses que c'est au cas où il y a un souci, voilà, on pourrait le régler très facilement. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être une étape. Mais tu verras que tu peux être très bien au Canada ou ailleurs, et puis avoir le même entretien que moi en cliquant juste sur ce lien pour le Hangout. Mais bon, ça nécessite peut-être une sorte de confiance. Et moi, je me dis, en fait, je me dis que finalement, la question qui se pose maintenant, on pose souvent la question, est-ce que c'est important d'utiliser le numérique ou pas? Moi, je pense que c'est une question qui est obsolète. C'est fini. La réponse est oui. Elle est plus d'actualité. Hein, c'est fini. On ne peut plus poser ce genre de questions. En revanche, comment accompagner, comment gérer ce genre de situation, de contexte, etc. Là, effectivement, on peut le faire de façon bienveillante et tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. je partage ton avis. Je crois que c'est devenu incontournable, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. On ne peut plus faire sans. On doit y aller. Et je pense que pour des personnes qui aiment avoir la maîtrise et le contrôle, eh bien, elles doivent peut-être lâcher ça, lâcher ce contrôle et se dire, ben, on essaye et on fait ce qu'on peut. Et si ça ne va pas, ben, on demandera. Mais il faut avancer. Ça, c'est clair. Il faut vraiment que tous, on essaye d'utiliser davantage tout ce qui est mis à notre disposition en termes de nouvelles technologies. En tout cas, merci. Et c'est ce que j'ai compris, Karine, tu as mis le doigt sur quelque chose de, finalement, le verbe oser, quoi. Il faut oser, même si on a l'impression qu'on ne va pas y arriver ou que ça sera compliqué. Non? Oser et lâcher prise. Et Je lâcher crois que c'est prise. important de lâcher prise. Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas dramatique. Si on a poussé sur un mauvais bouton, il y a pas péril à la demeure, il n'y a rien qui va se passer. Il y a bien quelqu'un qui pourrait nous donner une indication et ça va certainement bien se remettre en ordre après. Donc, je pense que ça, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi aujourd'hui est essentiel. C'est deux messages que je me suis donné à moi-même, quoi. Donc, d'oser. En tout cas, merci pour ton courage parce que c'est pas évident, tu sais, de dire, voilà, moi j'ai des difficultés, mais j'ose. En tout cas, tu as osé, tu as déjà franchi plusieurs pas, tu es sorti de ta zone de confort et ça, c'est magnifique. Donc, les récalcitrants, les réfractaires, je suis certain qu'un jour ou l'autre, ils oseront franchir le pas comme tu l'as fait. Merci Karine, peut-être un dernier mot avant d'arrêter cette interview? En tout cas, je leur conseille de sortir de leur grotte parce que franchement, du futur, c'est celui qui n'utilisera pas les nouvelles technologies. Voilà. Bon, Si on ne les utilise pas, très on bien. sera. Donc, vraiment, on a intérêt à y aller, quoi. Merci, Rochane. Merci Karine, merci beaucoup et puis au plaisir de te rencontrer dans d'autres événements et puis les ateliers aussi de BFTIS de Bruxelles Formation. Merci à toi, au revoir.